Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous l'avez vu déjà le titre et vous avez vu que je n'ai pas mis d'intro pour cette vidéo parce que j'ai hélas une nouvelle assez délicate à vous annoncer. Alors vous allez voir au début de vidéo, vous allez peut-être vous dire oh là là mon Dieu, etc. Mais je vais quand même vous rassurer en fin de vidéo. Déjà, je continue ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Je continue mes projets, il faut savoir ça en premier lieu. Je vais vous montrer aussi, je ferai une autre vidéo pour vous montrer, mais j'ai aussi investi dans un petit peu de matériel, puisque là, je n'ai absolument pas de cadreur, et vous voyez que cette chose me suit où je vais. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et j'avais un splendide micro Dawanx à la dernière vidéo, et là je l'ai changé contre un micro sans fil, donc voilà, pour améliorer mes vidéos. Alors, vous avez compris au titre que ça va être une vidéo rapide par rapport à... D'ailleurs, je parle fort et je n'ai pas besoin puisque j'ai ce micro. Il va falloir que je perde l'habitude. Vous avez vu au titre que ce sont des nouvelles qui concernent ma santé. Si vous vous rappelez dans les dernières vidéos, je vous avais expliqué que j'avais eu un prélèvement de moelle osseuse et diverses visites médicales pour diagnostiquer un problème de santé. Alors ce problème de santé a été diagnostiqué. Il s'avère que j'ai un cancer qui s'appelle la leucémie à tricholymphocytes, c'est-à-dire que j'ai un problème dans les globules blancs. J'ai eu alors comment, pourquoi, ça les médecins ne savent pas l'expliquer, mais j'ai une partie des globules blancs dont l'ADN change et qui, je vais expliquer ça comme pour à des gamins, mais ça permet de bien comprendre, ils deviennent des méchants globules blancs et ils détruisent les autres. C'est une maladie qui est relativement rare, mais qui n'est pas, là je vais vous rassurer, qui n'est pas mortelle, c'est-à-dire que je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème. Par contre, je vais avoir des traitements lourds à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire que je vais devoir avoir une chimiothérapie qui va durer, je vais avoir 5 poches ou 5 doses de chimiothérapie pendant une semaine. Après, c'est terminé, j'ai plus de chimiothérapie, mais il y a tous les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est-à-dire que je vais peut-être plus pouvoir faire ce que je veux avec mes cheveux, étant donné qu'ils vont peut-être tomber, mais ils repousseront après. Et puis, je vais avoir des états de fatigue. Peut-être, hein, puisqu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même sensibilité aux effets secondaires. Donc peut-être que j'aurai rien du tout. Normalement, j'aurai un petit peu de fatigue. Ça va ralentir un petit peu mes projets, mais je continue mes projets. Et je vais peut-être avoir une période où je serai un petit peu mal dû au traitement. Alors c'est particulier parce que aujourd'hui je me sens en pleine forme. Heureusement que j'ai eu la visite médicale qui m'a permis, qui a permis aux médecins de déceler cette maladie-là, parce que c'est une maladie qui est totalement indolore. Peut-être des petits coups de fatigue, mais entre deux saisons, comme ça, on se dit ah bah oui, on a beaucoup fait de choses, c'est l'entre-deux saisons, et on se doute pas que ça peut être un cancer. Alors c'est une leucémie, mais il faut savoir qu'il y a les leucémies aiguës. Et il y a les leucémies, je ne sais plus comment on les appelle, qui sont dans la famille de celles que j'ai. Ce sont les leucémies aiguës qui sont dangereuses. Enfin, elles sont toutes dangereuses, mais qui sont beaucoup plus difficiles à guérir. Leucémie aiguë, ça touche d'autres globules, les globules rouges. Il faut des imports de plaquettes. C'est pour ça qu'il y a des transfusions. Il y a besoin de dons de moelle osseuse et tout ça. Moi, c'est pas la même maladie. C'est une maladie qui est ennuyeuse.
mais il y a très très peu de cas de mortalité, faut le savoir. Le médecin me l'a dit. Par curiosité, je suis allé voir sur Internet. Internet m'a expliqué, enfin j'ai lu les mêmes choses que m'ont dit le médecin, donc je peux pas dire que je n'ai pas peur parce que ce serait mentir. En revanche, je suis assez confiant. En plus, c'est pas une maladie qui fait souffrir, donc voilà, je vis tout à fait normalement. D'ailleurs, le matériel, je vais m'en servir avec mes jeunes. Je vais à Paris pour le week-end. Là, on est vendredi quand on tourne. Ce soir à 20 h, je pars pour Paris. Alors la vidéo sera peut-être en ligne, là, sera peut-être pas en ligne, je sais pas. Mais je ferai une vidéo avec eux pour. C'est dans le cadre du dispositif Junior Association. Alors rien à voir avec le projet Van Life et tout ça, mais je vais faire une petite balade en péniche, tout ça, donc ce sera l'occasion de vous mettre quelques images dans la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus optimiste que celle-ci, et puis comme ça permettra d'essayer. J'ai acheté un Osmo Mobile 3 pour voilà, il me suit comme vous pouvez voir, hein, ça c'est génial, et j'ai acheté un petit, alors vraiment en premier prix, hein, on va tester ça, ce micro cravate HF, voilà. Pour en revenir à la maladie, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Vous pouvez me poser des questions. Ce que je demande, c'est aux gens pessimistes qui auraient envie de dire ah bah oui, mais de toute façon les cancers, on sait comment ça finit. Je ne veux pas ça dans les commentaires, par contre, parce que c'est démoralisant, et parmi mes abonnés, je sais qu'il y en a très très peu qui auraient cette idée-là, mais par contre, ceux qui sont pas abonnés et qui voient la vidéo, abstenez-vous, me mettez pas de commentaires comme ça parce que c'est pas encourageant. Donc voilà, et je sais que c'est le docteur me l'a expliqué, hein, il a dit je vais vous donner des mots qui font peur, mais je vais vous rassurer tout de suite après. Je vais utiliser deux mots, c'est leucémie et cancer. Et il m'a expliqué les différences de cancer, et il m'a expliqué aussi que dans mon cas, la maladie n'avait pas encore atteint les bons globules blancs, qu'on en était au début. Alors on ne sait pas quand est-ce que, depuis quand j'ai ça, hein, parce que c'est une maladie qui est extrêmement lente aussi à évoluer. Alors peut-être que depuis le début que j'ai de ma chaîne YouTube, j'étais porteur de cette maladie-là sans le savoir. C'est une maladie qui, on sent rien, et qui met très très longtemps à faire des dégâts. Alors les dégâts qui arriveraient si c'était pas soigné, c'est que ces méchants globules blancs dont l'ADN a été changé dans la moelle osseuse, on ne sait pas pourquoi, détruisent mon système immunitaire en fait. Hein. Ça va atteindre les globules blancs sains pendant un moment, et mon corps ne pourra plus se défendre contre les microbes extérieurs, contre les virus, contre les bactéries et tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que la chimio va permettre de détruire les mauvais globules blancs, les méchants globules blancs, mais va affaiblir aussi les globules blancs sains. Donc pendant et après la chimio, j'aurai des vaccins obligatoires, plus des antibiotiques pour le temps que parce que les globules blancs sains vont se régénérer au bout de quelques temps. Les globules blancs transformés, on va dire, ce qu'on appelle des globules blancs chevelus, hein, ils ont une forme assez bizarre avec comme des cheveux, c'est microscopique, mais le médecin m'a montré ça. Eux ne pourront pas se régénérer, donc vont être détruits. Mais le problème de la chimio, c'est que ça détruit les mauvaises cellules, les cellules transformées, mais ça affaiblit les bonnes. Donc je vais avoir momentanément, peut-être pendant assez longtemps, une défense artificielle pour aider mon corps à faire son travail pour détruire les bactéries extérieures, etc. Et puis après, alors ça marche à 99,9% des cas. Après, je serai par contre toujours porteur de la maladie, mais elle sera endormie. Donc ce qui cause la maladie, ce qui transforme les globules blancs par l'ADN, je serai toujours porteur, mais ce sera endormi pendant
2, 5, 10 ans, et après ça risque de recommencer. Et là, il y a un autre traitement dans ce cas-là qui est plus fort et beaucoup plus efficace. Mais en général, le minimum à attendre avant que ça recommence, on va dire, hein, pour parler simplement, c'est dans les 5 à 10 ans. Donc si ça se redéclenche, parce qu'il y a des gens pour lesquels ça ne se redéclenche jamais. Donc voilà ce qu'il en est. C'est pas une très bonne nouvelle. En même temps, c'est vrai que pendant quelques jours, ça m'a tourné dans la tête. Ceci dit, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. J'ai continué à vivre normalement. Je continue à vivre normalement. Je n'arrête évidemment pas. J'irai squatter partout. Le seule chose que je suis obligé d'arrêter pour l'instant, c'est le travail, parce qu'il va y avoir des traitements avec des rendez-vous. Alors je vais avoir une prise de sang tous les jours, et puis là on peut pas s'engager dans le travail. Ma formation est finie, donc c'est en stand-by pour ça. Et puis d'ici 6 mois, ça aura évolué. D'ailleurs, dans 6 mois, les traitements seront totalement finis, et j'aurai, malheureusement, c'est pas très agréable, de nouveau un prélèvement de moelle osseuse pour voir si tout est dans l'ordre. Et après, comme on dit, ce sera reparti mon kiki. Si j'ai perdu mes cheveux, eh bien, ils repousseront, enfin ce qu'il en reste, si ça me fait pas naître une calvitie entre deux. Et je serai de nouveau en pleine forme. Donc oui, j'ai un cancer, mais non, je ne suis pas en danger. Je suis suivi par l'hôpital Becquerel à Rouen. Je fais suivre ça aux petits oignons, et vous allez voir, je vous promets que c'est un petit coup dur, mais que ça va repartir. Voilà, je vais maintenant rejoindre mes jeunes de la radio à Paris, et je vous ferai quelques images pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai aussi des chaînes YouTube que je suis, je vous parlerai un petit peu du bilan YouTube, et puis voilà, je peux pas vous dire quand sera les prochaines vidéos, je peux pas être régulier malheureusement avec ce qu'il arrive. Sachez que je continue mes leçons de conduite pour le moment, que j'arrive à la fin comme je vous l'avais dit. Les dernières leçons, j'ai pas pu y aller parce que c'est là que j'étais à Becquerel, à l'hôpital Becquerel de Rouen. Mais là, lundi matin, je retourne à l'auto-école, et je ne lâche rien pour ces problèmes de santé. On verra comment ça se goupille, mais de toute façon, ma vie n'est pas en danger. Donc voilà, il va y avoir un petit coup dur, des coups de fatigue, peut-être des petits moments un peu démoralisés. C'est quand même un cancer, mais en dehors de ça, eh bien, il faut être optimiste, et soyons optimistes. Je vous remercie pour tout votre soutien depuis le début de ma chaîne. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, le moral est là. En plus, je vais passer un bon week-end rigolo. Donc ça va être quelque chose qui va me remonter un peu. Et puis, sachez que je ne ressens rien de la maladie, que je vis tout à fait normalement, ni douleur, ni grosse fatigue, ni rien du tout de tout ça. Donc soyez rassurés, comme je le suis. Voilà, allez, ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, à la prochaine vidéo dans J'irai squatter partout.